Bien, je dis bonjour à tous. Salut, Jude Mika, serviteur de l'Éternel. Je vous bénis. Euh, on va vraiment entrer encore dans la parole aujourd'hui. Je sais que vous aimez la parole, vous aimez l'Évangile. Ça vous fait du bien, moi aussi ça me fait du bien. Ça nous fait du bien parce que nous avons fait soif de la parole. Là, on va aller dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 26. Et puis on va voir un peu les souffrances de Christ. D'accord? C'est ce qu'on va voir un peu, la Sainte Seine. Enfin, on va se laisser guider. C'est très important. Matthieu, le chapitre 26, les versets 17 et suivants, il est dit, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis, en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat. Aïe, 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 c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Et au verset 29, il est dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te remercions, Éternel notre Dieu, pour ton Fils Jésus que tu nous as donné, lui qui a accepté de mourir à la croix pour que nous ayons le pardon de nos péchés, ton Saint-Esprit et la vie éternelle. Merci pour cette parole, que cette parole puisse encore, Seigneur, nous fortifier, nous éclairer et ouvrir nos yeux pour que nous voyions beaucoup plus loin dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Voilà mes amis, ici, nous avons un peu la Sainte Seine. Nous sommes dans le soir où Jésus sera livré. Et on voit que, premièrement, dans le passage qu'on a lu, alors j'ai lu à partir du verset 17, Matthieu 26, 17, on nous parle du premier jour des pains sans levain où les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions la Pâque? C'était la fête de la Pâque, il y avait un repas à préparer, Jésus et les disciples devaient être ensemble. C'est comme nous, c'est comme nous, bon, des fois, quand il y a le calendrier, il y a les fêtes, des fêtes païennes ou des fêtes quelconques, il y a toujours une préparation, d'accord? On fait des achats, on va macérer des choses, d'accord? Parce qu'on veut que ce moment soit bon, que ce moment soit bien préparé, que les invités soient satisfaits, ok? Eh bien, c'est un peu la même chose ici, mais là c'est très spirituel. Là c'est Jésus qui il sait qu'il a très peu d'heures pour mourir, parce que il savait tout de lui. Jésus savait tout ce qui allait se passer. Alors ici, on nous dit que les disciples vont dire, où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Eh bien, écoutez bien, et j'aimerais nous parler par rapport à la suite. Il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous direz, le maître dit, mon temps est arrivé, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Mes amis, rien que ce verset, ça nous parle. Est-ce que nous sommes prêts que le Seigneur investisse notre maison
qu'ils prennent notre maison, que tu aies une villa, que tu aies un petit taudis, quel que soit l'espace de ta maison. Mais est-ce que tu serais d'accord que le Seigneur te dise, bon, aujourd'hui, je prends ta maison parce que j'ai besoin que mes disciples préparent la Pâque pour que nous mangions ensemble. Tu vois, en fait, ça nous dit que si nous aimons le Seigneur, si nous sommes consacrés, tout ce que nous avons doit être consacré au Seigneur. Ta maison, ta voiture, ta vie, ta radio, enfin bref, tout ce que tu as doit être consacré au Seigneur. Et tu dois être prêt pour servir ton Seigneur. Est-ce que c'est le cas pour toi? Ne réponds pas tout de suite parce que quand on répond trop vite, après on regrette. D'accord? Alors, prends ton temps pour répondre. En tout cas, ici, mes amis, on voit ici que c'est très intéressant où les disciples vont dire que le temps de Jésus est proche et Jésus a dit que c'est chez toi. Les disciples firent tout ce que Jésus avait ordonné et ils préparaient la Pâque. Maintenant, on nous dit que le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Écoutez bien, avec les 12. Ça veut dire que les personnes que Jésus avait appelées, elles étaient au complet. D'accord? Il ne manquait personne. Les 12 disciples étaient là, puis Jésus, ça fait 13. On nous dit que pendant qu'il mangeait, Jésus dit, je vous dis, l'un de vous me livrera. Tout le monde était profondément attristé. Même Judas était attristé. Judas, c'est lui qui va trahir. Même lui, il fait semblant. Et là encore, le Seigneur veut nous parler. Des fois, nous sommes en famille, nous sommes à l'église, nous sommes au travail, nous sommes dans une association, nous sommes dans un groupe quelconque. Des fois, nous mijotons quelque chose. Des fois, pendant que nous faisons semblant que nous aimons quelqu'un, que c'est notre bras droit, mais nous avons déjà comploté de trahir la personne. Ne fais pas ça, mon ami. Mon ami, ne fais pas ça. S'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui te gêne, dis-le franchement. Va voir la personne. Trop souvent, on se rend compte que quand il y a un problème, c'est à ce moment qu'on entend une personne qui dit « Ah oui, depuis un moment, tu faisais telle chose. » Ouais, il a fallu que quelque chose éclate pour que tu entendes quelqu'un dire que depuis un moment... Non, il y a un problème, va voir. Sinon, Satan va entrer dans ton... On nous dit qu'à un moment, Satan va entrer en Judas parce qu'il y avait une porte ouverte. Et j'aimerais vraiment t'encourager, mon ami, règle tes problèmes. C'est très important. Ici, on nous dit ici qu'ils étaient profondément attristés et chaque personne demandait « Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur ?» Et Jésus va répondre « Celui qui met sa main dans le plat ensemble avec moi, c'est lui qui va me livrer. » Et Jésus va dire quelque chose qui est grave. Le Fils de l'homme s'en va. Ça veut dire Jésus, c'est lui. Selon qu'il est écrit de moi. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Et on sait que Judas, on sait qu'il est perdu à jamais. Judas, apôtre, disciple. Judas qui a fait des miracles. Judas qui a ressuscité des morts. Judas qui a reçu la puissance. Il a reçu le pouvoir par le nom de Jésus. Il est perdu à jamais. Perdu à jamais. Terminé pour lui. D'accord? Alors, on voit que dans ce passage, on continue, Judas qui le livrait prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui dit « Tu l'as dit. » Tu vois, des fois, on a du tout père. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, les enfants, quand on est parents, on a des enfants, les enfants volent du sucre, je ne sais pas moi, ils prennent quelque chose. L'enfant a pris là, c'est toi, non papa, non maman, non papa. L'enfant, non. Mais des fois, on fait la même chose. Des fois, on veut juger les enfants, mais des fois, nous sommes de grands enfants et des fois, nous faisons les mêmes choses. Ici, Judas, il dit, est-ce moi, Seigneur? Judas a déjà comploté, est-ce moi, Seigneur? Et puis, Jésus va répondre, tu l'as dit. Et après, mes amis, je voudrais terminer cette réflexion par ce dernier paragraphe qui nous parle de la Sainte Seine, qui nous parle de Jésus va préparer sa mort. On nous dit ici que pendant qu'il mangeait le repas pascal, parce qu'ils sont en train de manger le repas pascal, et pendant qu'il mange, Jésus va prendre du pain.
Jésus va rompre le pain. Il va rendre grâce avant, il va rompre le pain. Et puis, il va donner aux disciples, il va dire que mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Oui. Jésus, dans quelques heures, il va mourir. Mais il célèbre déjà sa mort. Et en célébrant sa mort, le pain représente le corps de Jésus qui sera meurtri, qui sera coupé, qui sera flageolé parce qu'il va recevoir des coups de fouet. Eh bien, il va dire, ça c'est mon corps. Ensuite, on nous dit, verset 27, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il a leur donné en disant, buvez-en tous. Dans la coupe, il y avait du jus de raisin fermenté, du vin. D'accord? Eh bien, on nous dit ici que Jésus dit, car ceci est mon corps, pardon, est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission, la remise, le pardon des péchés. Et je voudrais profiter de ce message pour parler à quelqu'un. Je voudrais te parler, monsieur, madame. Tu sais, les personnes qui sont repenties, qui sont baptisées, qui sont converties, c'est ces personnes qui ont droit à la Sainte Seine. Parce que dans la parole de Dieu, surtout au temps de la première Église, au temps de l'Église, d'accord, eh bien, toute personne qui a accepté le Seigneur se faisait baptiser. Il n'y avait pas des personnes qui étaient là, qui n'étaient pas baptisées et qui prenaient la Sainte Seine, non. Puisqu'en ce temps, les gens avaient cette chaleur, les gens se faisaient baptiser, les 3000 personnes, les autres personnes, d'accord. Et c'est très important pour toi qui regarde cette vidéo, je voudrais te dire que Jésus est mort. Jésus, son sang a coulé. Et la mort de Jésus a un sens. La Bible dit que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit que, mais ils sont gratuitement justifiés. Ils sont gratuitement sauvés par la foi, mais grâce au sacrifice de Jésus. Et ici, Jésus dit que ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alors pourquoi il dit que le sang de l'alliance, il y avait déjà une première alliance, l'alliance que le Seigneur avait faite avec son peuple hébreu, quand il avait donné à Moïse les commandements et que Moïse avait donné au peuple. Ça, c'était l'ancienne alliance. Et Jésus dit que ça c'est la nouvelle alliance en mon sang. Et cette alliance-là, on peut y participer, entrer là-dedans, rien que par la grâce. On n'a pas d'œuvre à faire. Il suffit de croire en la mort de Jésus, de croire en son ensevelissement, de croire en sa résurrection, de croire qu'il est la seule personne capable et habilitée pour nous pardonner, pour nous donner son Saint-Esprit et nous donner la vie éternelle. Voilà les personnes qui peuvent participer à la Sainte Seine. Ensuite il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai, attention, écoutez, où j'en boirai du nouveau. À chaque fois que je lis ça, mes amis, je dis, Seigneur, je serai là aussi pour boire du nouveau avec toi. Avec toute personne, mes amis, toute personne qui s'est repentie sincèrement d'une manière authentique, qui a donné sa vie à Jésus, qui s'est fait baptiser, d'accord, et qui se sanctifie. Mes amis, un jour, nous serons tous à table avec le roi des rois, avec le maître. Abraham sera là, Jacob, Isaac sera là. Tous ceux dans l'ancienne alliance, dans toutes les dispensations qui ont respecté, qui ont été sauvés, ils seront là et nous serons là. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un. Monsieur, madame, toi, tu n'es pas encore entré dans la grâce. Fais vite. J'ai envie de te dire de mettre le turbo. Mets le turbo. Tu as perdu trop de temps. Tu vois? Et tu peux lire aussi dans 1 Corinthiens 11, 23, quand Paul va raconter, il va dire que voici ce que j'ai reçu du Seigneur le jour, la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna. Ensuite, il va prendre le vin, et puis il va dire que faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois vous mangez le pain, et toutes les fois vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mes amis,
C'est pas beau ça? C'est pas beau? Mais faut-il que vous vous repentez? Nous qui sommes déjà repentis, convertis, nous qui nous sanctifions, ça veut dire que si nous glissons, la Bible te dit que personne ne peut dire qu'il ne pêche pas. Mais la Bible dit aussi que vous ne devez pas pécher. Mais la Bible dit aussi que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Quelle grâce! C'est une grâce. Et c'est pourquoi que je profite de ce message pour dire, je te pose une question. Est-ce que tu veux boire du vin nouveau? Parce que Jésus dit, je reprends le verset, Matthieu 26, verset 29, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous. Ouais. Le vous, c'est qui? Le vous, c'est tout le monde qui s'est repenti, tout le monde qui a donné sa vie à Jésus, tout le monde qui a marché dans la sanctification, dans le royaume de mon Père. Quelle grâce! Quelle grâce! Quand tu lis, pour terminer, quand tu lis dans 1 Corinthiens 11, 23 et consort, il nous dit aussi que celui qui mange le pain indignement, celui qui boit le vin indignement, sans considérer, sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même. Ça veut dire que ne vis pas dans le péché, d'accord, et prends de la sainte seine. Non, repens-toi du péché, sors du péché, prends ta sainte seine. Parce qu'il dit que celui qui mange le pain et qui boit le vin sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même. Et après il dit, c'est pourquoi il y a tant de morts, de malades, d'infirmes. Tu vois, des personnes qui pensent qu'elles vont tromper Dieu. On ne trompe pas Dieu. Mon ami, on va prier. D'accord? Je t'invite à prier. Toi qui peut-être tu as déjà donné ta vie à Jésus, peut-être que tu as un petit souci, un petit problème, tu as glissé. Toi qui n'appartiens pas encore à Jésus, et puis toi qui persévères. On va prier. De toute manière, le Seigneur aime les hommes, le Seigneur nous aime. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est le péché. Et il aime le pécheur. Prions. Papa, je bénis ton Saint-Nom pour cette parole. Je sais que tu aimes l'homme parce que la Bible dit que, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils sur la terre pour juger les hommes, mais pour que les hommes soient sauvés par lui. Alors Seigneur, je prie maintenant par rapport à cette parole. Je prie pour ceux et celles qui ont mangé cette parole. Je prie pour ceux et celles qui désirent aller plus loin avec toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, vraiment pour que ton Saint-Esprit les convainc et qu'ils aillent jusqu'au bout, Seigneur. Je prie aussi, Seigneur, s'il y a parmi nous des frères et des sœurs qui se sont donnés à toi et qui ont rétrogradé, qui ont glissé, qui sont tombés dans un piège, tombés dans un péché. Je prie, Seigneur, pour que tu les aides, Seigneur. Je prie pour qu'ils trouvent, Seigneur, mais vraiment des personnes, Seigneur Jésus, qui ont de la compassion pour prier avec eux, pour les accompagner dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prie aussi, Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, pour ceux et celles qui persévèrent. Je les encourage, je nous encourage de persévérer, de continuer, de nous sanctifier, d'aller jusqu'au bout pour, si Jésus vient aujourd'hui ou demain, que nous puissions partir avec lui. Merci Seigneur. Amen. Je voudrais te dire de t'abonner, d'accord, c'est très important. Et si tu as des questions, si vraiment tu as fait la démarche, tu t'es repenti à travers les messages, fais-nous un retour, c'est très important, d'accord, pour nous faire un retour. Et je réponds au 06 96 89 52 58 et que le Seigneur te bénisse.